Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 25 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message, que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. Ok. Alors, on va utiliser le tarot emblémata et on va effectuer un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, il est important de se rappeler qu'il faut utiliser son intuition et son discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. D'accord, alors la première carte qui nous parle de la personne d'importance. L'as de coupe. Intéressant. Sous le paquet, le pendu. Et au milieu, le 2 de coupe. Sous le 2 de coupe, souveraineté. Et sous le pendu, 4 d'épée. On a quelqu'un ici qui est très aimant, qui amène cette énergie d'amour, d'ouverture émotionnelle. Qui est comme cette lumière qui illumine dans le noir, qui amène avec son amour les gens autour de lui, autour d'elle, à voir les choses différemment, à avoir une nouvelle perspective sur l'amour, sur les liens affectifs, les liens relationnels que l'on entretient les uns avec les autres. Quelqu'un qui amène un amour, oui, qui fait réfléchir, qui fait qui guérit, je dirais même, qui est perçu comme étant une personne très sécuritaire, très aimante, une personne auprès de qui on peut se sentir bien presque instantanément, une personne avec qui on a le goût d'entretenir des liens forts, des liens riches, une personne qui aime et que les autres ont le goût d'aimer également. Une personne tout de même très indépendante, très qui se laisse guider, mais qui utilise tout de même son discernement, son libre arbitre, afin de maintenir son libre arbitre, sa capacité à faire ses choix.
personne, l'énergie ici de quelqu'un qui est très aimante, qui amène cet amour-là aux autres. Mais comment on traduit cette énergie-là? Ouais, un peu comme on peut aimer quelqu'un de proche, on peut aimer quelqu'un de loin, on peut aimer sans arrière-pensée, et on peut aimer même si les gens ne nous aiment pas en retour. Hein? C'est vraiment un amour libre, un amour pur. Un amour indépendant. Hein? Un amour inconditionnel. Très belle énergie de départ. On se met maintenant avec la seconde carte. C'est là qu'on va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. C'est 2 cartes, mais bon, on va les prendre. La 5 d'épée. Et la 8 de coupe. Le défi, ouais. Le soleil sous le paquet. La 2 de coupe, encore une fois au milieu. Souveraineté toujours sous le paquet. Et la 4 d'épée sous le soleil. Ça sonne comme le repos sous soleil. Ça sonne quasiment comme des vacances. Le défi, hein, l'obstacle à surmonter, c'est de réaliser quand et où vous êtes dans des relations gagnant-perdant, quand et où vous donnez votre amour, mais qu'il n'y a aucune réciprocité. Oui, on peut aimer inconditionnellement, mais parfois c'est ça, faut pas. Quand on aime quelqu'un et qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réciprocité, ben ça veut pas dire qu'on reste à côté de cette personne-là à continuer de donner, puis que on peut se laisser traiter comme cette personne veut bien nous traiter, c'est-à-dire n'importe comment. Hein. L'amour inconditionnel, il est d'abord et avant tout envers soi-même. Et ensuite, il peut déborder sur les autres, vers les autres. Mais ce défi, cet obstacle, hein, c'est de réaliser quand vous entrez en relation, vous êtes en relation avec des gens qui ne sont là que pour vous drainer énergétiquement, qui voient bien votre nature aimante, un peu peut-être naïve, dans cet amour, dans ce cœur ouvert, hein, et d'apprendre à s'éloigner de ces gens qui veulent simplement être comme des vampires énergétiques. Votre amour inconditionnel a une valeur très élevée. C'est un cadeau du ciel que vous amenez aux autres. Et donc, il faut faire attention de l'amener aux gens, aux énergies, aux âmes qui en ont besoin, qui vont pouvoir en retirer des bénéfices positifs, qui vont pouvoir grandir, apprendre, et non pas simplement drainer pour le plaisir de drainer et de ne rien faire de bon avec. Hein. Donc, de vous entourer d'énergie et de gens positifs et ou qui veulent grandir, apprendre et créer des liens réciproques et peut-être enterrer ces liens passés avec ces vampires énergétiques, ces gens qui ne faisaient que drainer l'énergie de votre cœur sans jamais rien y mettre. Ouais, ce défi, hein,
de vous aligner avec la volonté du Créateur, avec votre mission, avec votre enfant intérieur qui cherche à trouver un refuge stable, une paix intérieure dans des relations d'amour, hein, qui ne sont pas simplement une relation de quelqu'un qui donne, mais de quelqu'un qui donne et qui reçoit, sans avoir besoin de compter, hein, que chacun donnant l'un à l'autre, les deux s'enrichissent. Que les deux s'élèvent, que les deux gagnent, hein, en ascension de leur âme. Allons-y maintenant pour une troisième carte. C'est là qu'on va nous parler des influences conscientes. Merci. Dans la 4 de bâton. Vous êtes consciente, hein, d'un certain rite de passage, d'une célébration, ou de la nécessité de célébrer ces relations qui vous amènent cette réciprocité que vous cherchez, hein. Réaliser, hein, que c'est en célébrant vos petites victoires que vous pourrez en arriver à faire de plus grandes choses, qu'il vous faut d'abord et avant tout vous célébrer votre indépendance, hein, que cet amour inconditionnel soit tourné vers vous d'abord et avant tout, avant de pouvoir, hein, aller aider les autres, hein, qu'il vous faut retrouver votre indépendance, votre amour propre, afin de vous libérer de conditionnement, de façon de penser, hein, de cette idée d'amener l'amour sans voir s'il y a de réciprocité, hein, de se choisir, de se libérer, afin de pouvoir réussir à être victorieux, à se reconnecter à son enfant intérieur et à être parfaitement aligné sur le chemin de sa destinée, à être parfaitement aligné avec ce que son âme est venue apprendre et faire ici, dans cette incarnation. À être aligné avec la volonté divine. Oui, c'est cette connaissance, hein, que c'est quand vous êtes dans cette énergie où vous faites des choses, posez des actions qui vous amènent la joie, le bonheur, l'amour inconditionnel, que c'est nécessairement aligné avec votre enfant intérieur, avec la volonté divine. Que quand vous agissez en adéquation avec vos valeurs, vos principes, votre morale, avec ce que votre âme vous dit qui est bien et bon, que vous pouvez réellement vous libérer des chaînes, des entraves, des vampires énergétiques qui ne veulent que votre perte. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. C'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Ni une ni l'autre, ok. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît?
Là, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. On a le cavalier de bâton. Sous le paquet, l'as d'épée. Au milieu, la lune. Sous la lune, le pendu. Sous l'as d'épée, la 2 de bâton. Ce qui est enfoui dans votre subconscient, ce qui est caché en vous, c'est votre très grande force, votre très grande détermination, votre individualité. Votre capacité à l'auto-analyse, à vous remettre en question, à être capable de prendre le temps de comprendre, de voir ce qui est caché, afin de pouvoir accomplir votre mission, accomplir ce que vous êtes venu entreprendre dans cette incarnation. Amener une vérité, une communication, une clarté. Vous êtes venu chercher à obtenir une nouvelle information que vous pourrez communiquer, mais qui est d'abord une communication que vous avez envers vous-même, une information que vous trouvez, que votre âme reçoit lorsque vous la trouvez et que vous pouvez ensuite garder dans votre bibliothèque akashique. C'est comme un savoir capital au développement de votre âme pour ces incarnations futures. Intéressant. Allons-y maintenant avec une 5e carte. Celle-là qui va nous parler de l'énergie du passé. La 3 de Pentacle. Sous le paquet, la 2 de coupe. Au milieu, le soleil. Sous le soleil, la reine d'épée. Et sous la 2 de coupe, la 9 de pentacle. Dans le passé, vous avez travaillé à accomplir un projet, une œuvre, vous avez travaillé à accomplir auprès de d'autres personnes dans ce qui me semble être c'est pas une équipe, c'est pas peut-être une famille ou un couvent. Dans une entité, une communauté qui se voulait aimante, qui se voulait être une communauté où vous seriez enrichis mutuellement. Mais cette communauté était menée par une énergie féminine froide, calculatrice, une énergie féminine qui met ses émotions de côté. Elle est complètement à l'opposé de la 2 de coupe ou de l'as de coupe.
Énergie féminine très froide, très calculatrice, qui, dans le fond, s'est servi de votre désir d'avoir des liens d'amour, hein, afin de s'emparer temporairement de votre énergie du soleil, la 9 de Pentacle, de s'emparer de votre abondance, de l'abondance de votre âme, de votre innocence. J'ai tenté de vous garder dans un cycle pour vous drainer. Pas très le fun ça comme énergie. On dit maintenant pour la 6e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'énergie du futur. Merci. La 3 de bâton. 3 de pentacle, 3 de bâton. 33 a peut-être une signification particulière pour vous. Sous le paquet, la 7 de bâton. Ensemble, ça s'est fait 10 bâtons. Wow, je sais calculer. La 8 de pentacle au milieu. Le caduceus sous le paquet. Et sous la 7 de bâton, la 9 d'épée. Dans le futur, vous allez en arriver à être capable de vous donner prêt, d'entreprendre une nouvelle partie de votre voyage, hein, ça sent la 8 de coupe qui part sur un nouveau chemin, hein, qui réussit à entamer un voyage sur un nouveau chemin pour quitter les énergies, hein, qui vous gardent dans la compétition, qui vous gardent dans la perte, le désespoir, la peine. Cette énergie issue du passé. Hein. Et vous allez partir vers de nouveaux horizons, hein, afin de mettre toutes les énergies, toute votre discipline, afin de travailler à construire sur le plan matériel quelque chose de nouveau, quelque chose de périn, quelque chose, hein, qui vous est insufflé par la sagesse de votre âme. Quelque chose qui va grandir, qui va unir. Allons-y maintenant pour la 7e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'attitude. On peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler. Merci. De l'attitude. Les amants. Sous le paquet, la 7 d'épée. Vous voyez ici, on a comme la moitié du caduceus. Il manque l'autre serpent pour que cette plante soit un caduceus. Hein. Au milieu, le valet de bâton. Sous le valet de bâton, le magicien. C'est la première fois que je la vois, cette carte-là, dans ce paquet-là. Intéressant. Et sous la 7 d'épée, vous avez le monde. Oui, vous êtes dans cette attitude, hein, vous voulez passer à l'action ou démontrer à tout le moins, hein, cette attitude
de quelqu'un qui est capable de manifester tout ce dont il a envie, tout ce dont il a besoin, hein, qui est capable de s'appliquer, hein, d'appliquer son travail, son intelligence, ses émotions, sa détermination, afin d'accomplir, afin de pouvoir manifester. Avec cette énergie, hein, de l'as de coupe que je ressentais tantôt, hein, le valet de bâton, c'est une énergie d'enthousiasme, d'amitié presque enfantine, cette naïveté un peu ici, hein. Mais vous avez cette capacité à pouvoir justement manifester avec cet amour un peu enfantin, cette émotion très jeune, très aimante, très ouverte. De manifester une relation d'amour inconditionnel, une relation d'amant divin. Hein? Et d'ainsi clore un cycle. On a cette même énergie, hein, ce même rond entre les amants et le monde. Hein. Comme si, lorsque vous alliez manifester cette union divine, ça allait mettre fin instantanément à la 7 d'épée, à ce serpent qui rôde dans le gazon autour de vous, hein, à cette personne, cette énergie qui ment, qui manipule, qui cache des demi-vérités, des mensonges dans des demi-vérités, qui tente de vous décevoir. Hein. Cette énergie issue du passé, hein, qui vous a menti, qui vous a déçu, qui vous a manipulé, afin de pouvoir drainer votre énergie. Et vous êtes très conscient de vouloir en arriver à pouvoir célébrer cette union qui va mettre fin à ce cycle pour toujours. Continuons donc ce tirage en allant maintenant pour la 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. D'accord. Ah, regardons ça. J'ai des couleurs d'arc-en-ciel qui arrivent sur la carte, mais c'est à cause de ma pyramide en verre. Spécial, parce qu'il n'y a pas de couleur arc-en-ciel normalement sur ces cartes-là. Arc-en-ciel, 10 de coupe. Il y a un lien ici. Le magicien, qui ressort encore une fois, et la 5 de pentacle dans l'environnement. Vous avez tous les outils nécessaires afin de pouvoir manifester, de pouvoir concrétiser tout le soutien, toute l'aide dont vous avez besoin afin de vous aider à vous relever
la 8 de bâton, afin de faire un changement rapide. 4 de pentacle, roi de pentacle, 4 de coupe, 4 de coupe, 4 de pentacle, 44 a peut-être une signification particulière pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir manifester l'aide dont vous avez besoin pour vous relever, pour changer votre situation, pour effectuer un mouvement rapide, très focusé, un mouvement vers l'avant, un changement, un déménagement peut-être. De changer rapidement, ouais, la donne au niveau d'une relation ou d'opportunité manquée, d'une relation que vous avez peut-être volontairement ou involontairement mise de côté ou à laquelle vous n'avez pas porté assez attention. Une relation qui va vous amener en sécurité, stabilité, qui va vous amener à suivre le chemin, qui va vous amener à bâtir, à obtenir, à gérer l'abondance dans votre vie, à redevenir l'autorité dans votre vie. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs? C'est 2 cartes. Ça, c'est une carte, merci. La 7 d'épée. C'est cette peur issue de cette énergie du passé. 3 de pentacle, 7 d'épée, ça me donne quand même l'équivalent d'une 10 de bâton. Ça, c'est comme le fardeau des mensonges, des cachotteries liées à ce couvent ou ce projet commun, communautaire dans lequel vous avez été, qui vous a drainé. La grande prêtresse, l'impératrice, sous l'impératrice, la 8 de pentacle, et sous la grande prêtresse, la 10 de coupe. Je viens juste de parler de la 10 de coupe avec l'arc-en-ciel sur la carte du magicien. Ouais, il y a cette crainte de ces énergies qui ont tenté de vous mentir, de vous manipuler. C'est comme ces énergies qui vous ont fait perdre confiance aux autres. Comme si les gens qui vous avaient trahi ou manipulé ou menti dans le passé, comme si ça faisait partie de ce qui avait tenté de vous inculquer, cette méfiance pour tout le monde, alors que ce n'est pas tout le monde qui est méchant, ce n'est pas tout le monde qui est un serpent ou un dragon qui en fait pas dragon, qui est un serpent qui veut tenter de vous attaquer. Vous êtes en fait le dragon, vous pouvez très facilement vaincre ce serpent. Il y a cette peur, mais qui est également un peu comme la peur de tout ce qu'il pourrait y avoir de beau si vous vous permettiez de vous concentrer sur ce qui est beau au lieu de sur ce qui vous a blessé dans le passé. Mais c'est aussi
c'était la peur, mais l'espoir, hein, c'est l'espoir d'être capable de cacher votre jeu, de ne pas montrer toutes vos cartes à vos adversaires afin de réussir ce nouveau départ, ce nouveau voyage dans le futur, afin de réussir à vous relever et manifester un changement dans votre environnement. Vous avez espoir de pouvoir cacher votre intuition, de cacher la guidance que vous recevez, de vos ancêtres, de vos guides spirituels, de cette énergie d'amour inconditionnel. Dans laquelle toute chose baigne, hein, cette énergie universelle, cette âme de Dieu. Afin que vous puissiez obtenir tout ce que vous désirez, que vous puissiez vous reconnecter à cette énergie féminine créative, cette énergie féminine qui est capable de manifester la réception de l'abondance de ce qu'elle a besoin, tant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel, que spirituel, en étant discipliné, en écoutant et en suivant avec discipline les messages divins qu'elle reçoit. Allons-y maintenant avec la 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Alors, on avait 2 cartes avant que j'en échappe d'autres. La 7 de coupe. Encore un doublé. 7 de coupe, 7 d'épée. 77 a peut-être une signification particulière pour vous. Et le hiérophante. Qu'est-ce qu'on a sur le paquet? Le cavalier de pentacle. Au milieu, le chariot. Sous le chariot, la 9 d'épée. Et sous le cavalier de pentacle, le diable. D'accord. Pauvre petit diable. Vous allez en arriver à... On l'a vu juste avant, vous aviez l'espoir d'avoir la discipline, d'écouter et de suivre les messages intuitifs que le divin vous amenait. Vous allez en arriver à recevoir, détenir la clé, à être ce représentant du divin sur Terre, à recevoir votre héritage spirituel, à recevoir la clé qui va vous permettre de voir au-delà de l'illusion sur le plan des relations affectives, qui va vous permettre de voir au-delà des apparences, qui va vous permettre de voir ces énergies du passé qui semblaient vouloir vous amener, on l'avait vu en la 2 de coupe, et qui semblaient vouloir vous faire croire à l'amour alors que ce n'étaient pas des relations d'amour, c'était des relations de dépendance, de contrôle, de manipulation. Vous allez obtenir cette clé qui va vous permettre de voir clairement les énergies, les intentions derrière les gens, derrière le monde physique. Vous allez
détenir cette clé qui va vous permettre de combattre avec vaillance dans le monde matériel toutes ces énergies du diable qui ont tenté d'instiller en vous la peur, le contrôle, la dépendance, la manipulation, le mensonge, l'asservissement. Et cette clé va vous permettre de retrouver la balance, de retrouver la discipline, la détermination, de marcher sans détour le chemin de l'accomplissement de votre destinée, de vous éloigner sans détour de ces énergies projetées sur vous qui vous ont amené la perte, la tristesse, le désespoir, l'anxiété, la dépression, qui ont tenté de vous faire voir votre réflexion comme étant celle d'un homme ou d'une femme brisé, blessé, qui ont tout fait pour rabaisser votre estime de vous-même. On va aller tirer dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que votre intuition a à vous révéler? Qu'est-ce que le divin a à vous révéler à travers votre intuition? Puisque c'est votre souhait que d'être capable d'être discipliné à écouter et suivre ces messages intuitifs. On a manipulation, contrôle, influence négative, toxicité. 7 d'épée, 7 de coupe, la 3 de pentacle, qui vous ont amené à tomber à cet état de perte, de pauvreté, de manque. Il y a ce lien énergétique entre la main qui tente de manipuler et la personne qui est manipulée. C'est cette clé que vous allez obtenir du divin, cette capacité à voir les liens énergétiques, les intentions sous-jacentes aux actions des gens qui tentent de bien paraître mais qui cachent leur vraie nature. Tricherie, déception, mensonge, trahison. C'est vraiment cette énergie que vous allez réussir à vaincre, ce diable qui a tout fait pour venir se cacher dans votre jardin d'Éden et venir vous amener une fausse vérité, un mensonge, afin de pouvoir vous trahir, vous manipuler, vous décevoir, vous empêcher de trouver la paix, l'harmonie, le calme, la tranquillité. Cette paix que vous allez obtenir avec cette clé du hiérophante. Cette paix, vous allez l'obtenir en étant capable de terminer un éveil spirituel et de recevoir clairement les messages du divin, de voir les énergies qui baignent autour de vous et en vous, en y allant avec l'énergie de l'hiver ici, froid, repos, introspection. C'est à travers cette énergie de calme, de repos,
Donc, vous pouvez méditer, faire cette introspection, ce voyage intérieur qui va vous permettre de vous libérer, de vous départir de ces énergies issues du passé, de ces énergies, de ces attachements d'entités démoniques, démoniaques, qui vous ont maintenu dans un combat inutile, qui vous a drainé, qui ont tenté d'être des énergies fourbes pour vous empêcher de pouvoir célébrer une union divine, de pouvoir célébrer votre union avec le divin. De pouvoir vous reconnecter à la source. Et ainsi de pouvoir manifester toute l'aide, tout le support dont vous avez besoin. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.